Et bonjour, aujourd'hui je suis absolument ravie de recevoir Nicole et Alain qui vont nous en dire plus sur leur stage cet été, massage et toucher conscient dans l'esprit du tantra. Bonjour Nicole, bonjour Alain. Bonjour Bonjour Maud. Maud. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui. Nicole et Alain, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette belle proposition de stage que vous nous faites cet été? Qu'est-ce que l'on vient vivre, découvrir avec vous tout au long de cette semaine de stage? Alors, euh, ce que vous pourriez trouver si vous veniez, ça serait la connexion au corps. Souvent, le corps, on n'a pas tout à fait conscience de toute notre énergie, tout notre espace corporel. Donc, ça, c'est déjà une première approche. On va vraiment focaliser, mettre notre attention sur le corps par rapport à l'énergie, par rapport au bien-être, hein, se faire du bien, quand même être touché, c'est quelque chose qui semble être vital. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver? Du coup, pour moi, l'espace du corps, c'est aussi un chemin, une voie, la voie et la voie expression, pour aussi apprendre à se connaître encore, apprendre un peu comment va notre énergie, comment euh, on vit à l'intérieur de notre corps et bien sûr, notre espace de l'énergie du mouvement vivant du corps, Hmm. ce qui est ce qui est une part importante dans le tantra, l'énergie vitale. Donc voilà ce qu'on pourrait trouver par le biais du corps. On trouve encore plein d'autres choses. Ouais, moi, ce que j'ajouterais, enfin, j'aime bien le mot encore, se retrouver encore dans le sien, c'est-à-dire Mhm. reprendre conscience, mais pas qu'avec la tête, avec la sensation, avec mon corps, en relation avec le corps de l'autre. Hmm. C'est-à-dire que si je suis trop centré sur le corps de l'autre, par exemple dans le massage parce que je veux faire quelque chose comme il faut, et ben du coup, il y a une partie de mon corps qui va pas être présente. Elle va être là comme, entre guillemets, pas comme une machine, mais comme quelque chose de programmé qui connaît là où il faut aller, les techniques, on ne lâche pas le toucher. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui fait que je vais rester en grande partie dans ma tête. En grande partie, pas toujours, mais je vais rester plutôt là-haut. Nous, l'invitation, c'est plutôt descendre dans le corps, dans le sien, pour être en relation avec le corps de l'autre, et du coup laisser la, la relation entre ces deux corps se faire sans trop mettre la tête. Alors, bien sûr, parce Hmm. que nous, on va donner des informations, comment dire, une ligne directrice, mais la ligne directrice, ça permet simplement de se retrouver au départ, comment on va démarrer, et ensuite, on va laisser faire ce qui est en train de venir dans la rencontre de ces deux corps. Il y a pas, Hmm. souvent, il y a un masseur et puis l'autre qui se relaxe. Et au bout d'un moment, cette notion-là, elle disparaît. C'est une relation qui s'établit entre les deux, mais qui va bien au-delà de qui moi je crois être et comment je crois que l'autre est, ou mes désirs de toucher, etc. On va passer au-delà de ça. Et là, Hmm. ça devient nettement plus magique. Du Donc, coup, pas de oui. technique. Voilà, la En fait, technique. l'approche, comme disait Alain, c'est bien sûr qu'il y a un cadre, il y a une façon, il y a des postures, mais abandonner la technique pour vraiment être dans cet espace où ça se fait, où la vie se manifeste, et si on est du coup très présent, c'est vraiment la qualité essentielle, où on va inviter les participants à cultiver, entre guillemets, la présence, où c'est le chemin de la conscience, dans le ressenti, dans cet espace d'être simplement au service au service de la vie, au service du mouvement vivant. Et ça suppose d'être présent et d'être dans cet espace de la conscience et du cœur. Mais voilà, c'est sans technique, comme tu disais. On fera quand même une approche, une initiation au massage tantrique, massage cachemirien plus précisément, avec la posture, qui est une posture où vraiment on peut masser tout le corps de façon sans le moins de mouvement possible. Et puis on expérimentera aussi du toucher avec le mouvement.
toucher dans la danse, et avec donc, on a plein de petits supports, on va dire, créatifs, tels que l'huile qu'on connaît, le talc. Il y aura un rituel au bord de l'Ardèche. J'espère que cette année, on pourra le faire. L'année dernière, il faisait trop froid. Mais là, de toute façon, on le fera d'une façon ou d'une autre. Avec voilà, différents supports en termes de produits pour justement faire des contacts un peu différents ou ça amène à des choses voilà, différentes en termes d'accompagnement ou de lien entre les peaux. Euh, Pour c'est la, vraiment la question qui vient, donc on entend un toucher, une connexion, une présence à soi, une présence à l'autre, comme une communication qui s'installe. Euh, pour répondre à cette proposition, ces propositions que vous faites, c'est pour répondre à quelles envies, quels besoins. Donc on entend une envie peut-être de nos participants de se reconnecter vraiment authentiquement à leur essence, à leur corps, à leur cœur, à rentrer en relation avec l'autre. Et est-ce que si j'ai un peu moi des difficultés justement, je suis que dans ma tête, j'ai des difficultés à descendre dans mon corps, ben, ça va, votre proposition répond. Mais si le toucher, je suis pas très à l'aise avec, voilà ce que vous proposez, ça va me permettre aussi d'adoucir cette relation du toucher, de la relation avec l'autre. tout à fait. Oui, oui. C'est aussi, c'est parfois, on entend que les gens sont coupés de leur corps, coupés Mm. de l'énergie, ils sentent pas en haut, en bas, ou voilà. Ils savent pas trop, il se passe rien dans mon corps. Il se passe des choses, mais c'est vraiment amener peut-être la personne à se laisser sentir à l'intérieur. Et si on n'est pas très à l'aise justement avec le corps, on en a comme principe dans nos stages de tantra il n'y a rien qui est obligé. Vous n'êtes obligé à rien. On est là juste pour apprendre encore à se connaître donc, et à rencontrer nos limites. Donc, si elles sont corporelles dans l'espace du toucher, le corps, il recèle tellement à la fois de choses lumineuses, de choses magnifiques, de plaisir, de sensations. Et aussi, il y a des traumas, il y a des blocages, il y a des douleurs, il y a de la souffrance. Donc, tout ça, ça contribue à notre rapport au toucher, rapport au corps, comment on est avec notre corps. Donc, c'est faire un pas de plus euh, avec soi dans ce que tu disais, Maud, la rencontre avec soi, l'amour qu'on peut se porter, pas de façon égotique, mais de façon bienveillante. Voilà, d'accepter aussi que voilà, j'ai de la difficulté à me rencontrer dans mon espace du corps et à rencontrer l'autre. C'est aussi un acte d'amour pour soi-même. Donc, ça va aider. Si vous, les participants, vous vous reconnaissez dans cet espace-là, soyez les bienvenus parce qu'il y a, voilà, il y a un espace de respect, d'écoute. Et du coup, ça permet d'aller encore un peu plus loin dans la rencontre avec nous-mêmes et de petit à petit lâcher un peu nos pressions, comme on a parlé des pressions mentales. Mais du coup, voilà, ça lâche aussi un peu les idées qu'on peut se faire du toucher, les idées du corps. Si en tant que femme, j'ai de la difficulté avec le corps de l'homme, ben, voilà, et réciproquement, bien sûr. Voilà, s'il y a eu des espaces de moi qui ont été en souffrance, qui ont été maltraités, on va rencontrer ça dans l'espace du corps. Donc, notre accompagnement, il est là pour faciliter. Et il y a une chose aussi, moi, qui me paraît importante, c'est le groupe. Parce que le groupe va être porteur, et puis il y a quelque chose qui fait qu'il va y avoir une invitation à aller ailleurs, parce que je peux voir chez les autres, et puis cette envie qui va pouvoir venir du contact. Le fait que systématiquement, que ce soit en tantra ou dans les stages de massage, il y a des temps d'échange, de parole, où chacun peut parler de ce qu'il a vécu, enfin, ouais, de son vécu. Et ça, dans les oreilles de ceux qui ne parlent pas à ce moment-là, ça produit des choses, ça emmène des invitations, et le travail va se faire aussi ici, dans ces Mm. échanges avec le groupe. Les échanges verbaux, après il y a les échanges physiques, mais le fait de la communication à l'intérieur du groupe, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre du toucher, on en est quand même pas mal, on s'en prive beaucoup, parce qu'il y a Oui. des cas, et en plus, avec tout ce qui se passe avec l'histoire de MeToo,
il y a une forme de... Il faut faire attention, ce qui est bien dans un sens, hein, mais en même temps, ça fige un peu l'énergie. Il y a quelque chose qui est moins libre. Hmm. Donc là, le fait que le groupe soit là va pouvoir me permettre de descendre de là à laisser diffuser dans le corps l'énergie. Oui, on sent une belle invitation à aller se connecter à cette énergie vitale, à l'amour, hein. J'entends l'amour, la présence, l'authenticité et, euh, et peut-être une douceur aussi, une douceur à s'offrir, une douceur tout au long de votre stage à s'offrir, de l'amour de soi, Et quelque la chose de joie, très réparateur, j'entends aussi. et la joie aussi. Dans Mm, cet espace voilà, un peu, où on peut descendre dans la profondeur, c'est aussi sentir des espaces plus subtils liés, comme tu dis, à l'amour, ou la lumière, la joie. Enfin, voilà, sentir, il peut y avoir des moments de grâce. Et donc, gratitude pour le corps, entre autres, et gratitude pour le mouvement de la vie, hein, qui nous permet de vivre ça en tant qu'être humain incarné. mm. Vous disiez tout à l'heure, Nicole et Alain, vous faites des propositions et les participants restent très libres en fait d'y aller ou de ne pas y aller. Donc vous proposez vraiment un cadre, je trouve que c'est important de le noter. Je sais que c'est votre cas très sécurisant, très bienveillant. Dans ce cadre-là, donc vous avez parlé des propositions de massage cachemirien, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur une journée type, un peu, on entend qu'il y a des moments de partage. Et voilà, il y aura des surprises aussi, hein. Je sais qu'Alain, t'aimes pas les journées types et c'est très fluide et ça s'adapte au groupe. Mais voilà, on vient découvrir du massage sans technique, hein, vous l'avez précisé. Mais quoi d'autre en fait dans votre proposition de stage? Euh, Journée type, en général, euh, on peut partir avec une idée. Enfin, Oui. le massage, ça va pas être massage pendant les 3 heures le matin, les 3 heures l'après-midi. Il va y avoir des choses qui vont se relier ensemble. Mais une des choses que l'esprit dans lequel on travaille, c'est on part avec une idée le matin, par exemple, et puis le groupe, petit à petit, va nous emmener à des endroits où nous, si on fait un truc type et qu'on veut emmener le groupe sur notre chemin à nous, en général, ça ne fonctionne pas bien. on travaille pas Mm. comme ça On ne d'ailleurs. travaille pas comme ça. Voilà. Donc, il y a Mm. des choses qui viennent. Des fois, on s'est dit, bah, tiens, aujourd'hui, on va faire ça et ça. Et puis, en Voilà. fin de compte, ça part complètement ailleurs parce que l'énergie du groupe bah, sollicite autre chose. Donc, Mm. c'est à nous de suivre le groupe plutôt qu'à obliger le groupe Bien sûr. à suivre nos idées, quoi. C'est, Mm. c'est pour ça que la journée type, même si on en donne une, ça ne correspond à rien parce qu'on dirait, ah ouais, mais ça ne correspond pas à la journée type que vous avez dit parce que c'est évident, même d'une journée sur l'autre, ça sera différent. Hmm. Je sais qu'on vous proposez les méditations dynamiques aussi. Vous en proposez, oui. Oui, Euh, je pense qu'on fera au moins une fois, oui, pour l'énergie, oui. ouais. L'alignement pour trouver le centre. Utiliser le souffle aussi, ça en fait partie. Euh, Mhm. la respiration, des temps de respiration pour cette expansion d'énergie, voilà, de ce qui nous relie, ce qui nous fait aussi être en lien dans l'invisible, hein, la respiration, on est tous ensemble. On baigne tous dans cet univers, ce grand poumon de la vie. Donc c'est vrai que la journée type, honorer le corps, rendre grâce au corps, écouter le corps, voilà, c'est vraiment un espace, oui, comme tu disais, moi, de se faire du bien, de se reconnecter. C'est ça, en fait, l'intention et notre fil conducteur de la semaine. Hmm. Donc, au rythme de chacun, de chacune et du groupe, puisque, voilà, des fois, il y a de l'émotion qui sort et du coup, on va tous être dans cet accompagnement parce que on vit quand même plus ou moins tous les, les mêmes variations dans la vie. Voilà. Des fois, on les a dépassées, des fois pas encore. Et Hmm. voilà, c'est un travail aussi en commun, voilà, individuel, mais collectif. Moi, Hmm. il y a un mot qui me revient quand tu as parlé tout à l'heure, c'est le mot respect. C'est le respect de soi-même et le Hmm. respect de l'autre. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment un domaine, enfin, nous, c'est quelque chose pour nous qui est important d'emmener sur cette voie-là.
C'est-à-dire, voilà, c'est me respecter moi dans mes désirs, dans mes non-désirs, enfin dans tout ce qui est là, et respecter l'autre aussi. Parce que c'est quand même, là, notamment dans le massage, ben, c'est comment je peux être en contact avec moi-même, mais aussi à l'écoute de l'autre. Hmm, Mais pour ça, il faut que je sois à ma propre écoute, hein, ça c'est évident. hmm. Merci, merci infiniment, Nicole et Alain. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter pour nos participants, participantes? Oui, il me vient, si je me projette comme ça au jardin intérieur, me dire que c'est un cadre qui favorise quand même beaucoup cette reconnexion au corps, dans la joie, dans le partage, et puis dans cette connexion à la nature que vous offrez en fait au jardin intérieur, et avec euh, quand même la bonne équipe. Ah oui, non. Sympathique, c'est pas le mot, mais voilà, on est toujours super bien accueillis et c'est très sympa en termes de s'offrir une semaine de vacances pour se faire du bien, après tout. Moi, Ben, par rapport à ce que vient de dire Nicole, c'est qu'il y a un accueil professionnel, Oui. mais qu'en même temps, le cœur, il est là, au jardin intérieur. Et ça nous plaît beaucoup, nous, de travailler dans ces conditions-là. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que pour m'adresser à ceux qui ne sont pas tranquilles avec le corps, avec le toucher du corps, alors, bien sûr, ils ne croient pas, mais c'est vraiment le bon endroit de venir. Vraiment, je vous garantis, c'est le bon endroit. Oui, On prendra soin de vous. Et là-bas, on nourrit le corps, le cœur et l'esprit. voilà, C'est clair, hein, on nourrit le tout, on nourrit la totalité. merci, merci infiniment, Voilà. Nicole et Alain. On est au bon endroit et on est au bon endroit avec vous deux pour sûr. Voilà, vous êtes entre de bonnes mains. Voilà, avec Nicole et Alain, qui sont deux intervenants au grand cœur, avec beaucoup d'authenticité et voilà, et ça se transmet à travers l'écran. Je vous remercie infiniment. Au plaisir de vous retrouver cet été tous les deux. Et je vous dis à tout bientôt. Au merci revoir. À Maud. bientôt. Merci, Au revoir. Maud.